Oh bonsoir, alors que je vous filme, nous sommes le 9 mai. Donc, je vous filme à nouveau une vidéo FlossTube, car ma dernière vidéo, bien que vous avez aimé à peu près, n'était pas très qualitative. Donc, je vous prie de m'excuser pour la qualité de la vidéo. Donc là, j'ai rassemblé des points de croix qui sont faits, qui ont été faits entre mars, avril et mai. Il y a des points de croix qui n'ont pas du tout été touchés. Donc, ces points de croix sont un petit peu, on va dire, celui-ci. Celui-ci, je me tâte à le faire sous cette toile. Voyez, je me tâte beaucoup car j'ai un point de croix, comme vous avez pu le voir sur l'autre vidéo, avec zéro fond qui peut coller à cette toile. C'est de cette toile-là que je parlais, toile marbrée. Donc là, maintenant, je vais commencer à déplacer. Alors, je vais essayer de ne pas trop bouger pour ne pas que vous ayez le mal de mer. Je n'ai pas ressorti cette toile du tout, celui-ci là que vous voyez. Il n'a pas encore été touché. Donc, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le manipuler. Celui-ci, je l'ai très peu touché. Donc, il est un tout petit peu avancé, mais je ne l'ai pas du tout manipulé sur ce mois-ci, en fait. Donc, le mois de avril-mai, il n'a pas été très, très manipulé. Donc, lui, je peux le ranger. Comme ça, vous savez déjà qu'il est fait. On est très organisé sur la vidéo. Ah oui, sur la vidéo, je vous avais chantonné un petit peu. Mais bon, on verra bien. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, peut-être que je vais faire une petite chanson. Sinon, alors, pour ce diagramme-là, je précise qu'il n'a pas été du tout commencé. Il y a tous ces fils. J'ai tous les fils de ce diagramme, pratiquement. J'hésite entre cette toile-là et cette toile-là. Donc, celle-ci, c'est une sorte de étamine. Et l'autre, c'est une Aïda. Alors, à la base, je l'ai acheté pour faire la version de cette petite fille sur la plage. Elle est grande, elle fait 2 mètres. Donc, c'est une toile de 2 mètres. Donc, plus de 2 mètres, presque 3 mètres. Donc, en barre de commentaires, vous pouvez m'indiquer, est-ce que vous voulez la voir sur cette toile, sachant que j'ai presque toutes les couleurs du fond, et c'est comme un HAED, ou est-ce que vous voulez la voir sur une toile de ce type-là? Voilà. Donc, je vais vous mettre déjà la toile que je comptais faire, enfin le diagramme plutôt, que je comptais faire sur cette toile, pour que vous puissiez bien voir ce dont je parle. Donc, oh non, mon décor est en train de foutre le camp. Eh oui, les joyeusetés de la vidéo YouTube. Alors, donc là, je vous ai installé mon cahier. Le cahier est tout prêt. Vous avez ce diagramme, ce point de croix qui est en train de tomber. Je vais le déplacer et je vais le mettre ici. Donc, je filme sur mon lit. Pour celles qui sont arrivées sur ma chaîne, pour ceux qui sont là, je vous remercie de vous être abonnés. Ça me fait plaisir. J'espère vraiment que je vais gagner en qualité en termes de vidéos et maintenir un bon rythme de point de croix. Alors, j'ai rassemblé plusieurs points de croix aussi, même ceux que j'ai pas fait, pour à peu près voir quel point de croix va me suivre en Guadeloupe. À peu près. Mais je pense qu'il y en a certains qui sont un peu cachés un peu partout. Attendez. Il y en a qui sont cachés dans ce sac-là. Comme vous pouvez le voir. Un sac est là. Vous avez celui-ci. Il y a un point de croix. Et dans... Ah, vous allez voir tout mon bordel, mais bon. Et derrière, dans l'espèce de petit panier qui est ici, vous avez des points de croix. Donc, il y a des points de croix partout. Je dors avec les points de croix, bien entendu. Je suis célibataire. C'est normal. Tout ça, je dors. Mais de toute façon, je vais ranger. Alors, on revient. On revient sur le diagramme qui
qui peut aller sur cette toile. On va pas perdre le nord, hein. Donc, je vais vous montrer le diagramme qui rentre sur cette toile. Alors, je vais voir. Voilà, c'est bon, je l'ai trouvé tout de suite. C'est celui-ci. Voilà, celui-ci. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une HAED de Chinapic. Elle n'est plus sur le site de HAED. Elle n'est plus non plus sur les sites de Diamond Art Club pour celles qui font du diamond painting. Pas à ma connaissance. Peut-être que si je trouve une information contradictoire, je vais la remettre. Il me semble qu'elle est chez Dreamer Design. Il me semble. Après, il faudra que je trouve un site où elle a peut-être placé ses diagrammes. Voilà. Donc, c'est une petite fille avec son petit chat. Voilà, voilà. Comme j'ai beaucoup de fils, je vais essayer de voir si je vous trouve... Non, il va falloir que je démonte un peu ma chambre. Peut-être que je vais faire une autre section de vidéo. Je ne sais pas encore, une vidéo à part, pour vous montrer la masse de fils que j'ai acheté. Donc, moi, je prends les fils Aero. Donc, les fils Aero, j'achète de temps en temps les DMC, quand il me manque juste un ou deux couleurs, ou quand je vais à Cultura, je me prends des DMC. Alors, je prends des DMC, c'est très cher, mais je les prends. Je prends aussi chez Univers Broderie. Comme vous avez pu le voir, je suis une fanat. Et je paye encore le Volcano Stitching et Maison du Calva. Voilà, Maison du Calva, je les paye en plusieurs fois. Voilà, il n'y a que Univers Broderie que j'ai décidé de payer en une seule fois pour la masse de toile que vous avez vue lors de mes vidéos que j'ai tournées il y a quelques semaines. Donc, voilà. Donc, vous me dites en commentaire hein, si vous aimez le choix. Je pense prendre peut-être une toile comme ça. À nouveau, c'est une toile de Creadetex. C'est en regardant les chaînes de FlossTube de la chaîne Sophie Passionnément que elle a parlé de cette toile. Je me suis renseignée, je suis allée voir et c'était pas mal. Le prix est à 20 € pour 2 mètres. Alors, si je dis pas de bêtises, pour 1 mètre et quelques, c'était une grande taille. Mais je me tâte. Parce que j'ai bien envie qu'elle soit réussie. Et c'est vrai que j'aime bien l'Aïda parce que c'est très agréable à broder. Donc, on va commencer. On va commencer au niveau de la progression. Alors, je vais glisser au fur et à mesure des toiles. Je vais essayer de faire ça. Je vais glisser quand même la progression de certaines toiles. Donc, il y en a certaines qui n'ont pas été attaquées. Hein. Donc, là, ça va être bon. Vous me direz hein, si vous avez préféré cette vidéo à l'autre. J'espère que je vais bien vous filmer ça. Alors, nous avons Gamer, puisqu'elle est là, elle est devant. Nous sommes à progression de 11%. Elle était à 8%. Voilà, elle est très belle. C'est l'artiste Medisa Doll Marker. Doll Marker. Alors, il faut savoir que cette image-là, je l'ai achetée directement sur le site de l'artiste. Hein. Elle n'a pas été téléchargée sur aucun site. Je l'ai pris directement sur Etsy, sur sa page. Ensuite, je l'ai mis sur Pick2Pack pour qu'il me donne cette variation. Alors, j'ai su aussi que l'artiste avait carrément monté son site internet et qu'elle vend aussi des diagrammes de points de quoi de ceci que j'ai acheté pour voir comment ça ressort. Donc, mon Pick2Pack, lui, il fait 150 couleurs et celui de l'artiste fait au moins dans les 90 couleurs. Voilà, donc elle est trop belle, j'ai hâte. Alors, lors de ma dernière vidéo, j'étais ici. J'étais sur le A. Je n'avais pas encore entamé ni le M ni le E. Donc, j'étais vraiment sur le A. Le A n'était pas encore complètement fait. Je sais pas si je vais pouvoir intégrer les anciennes photos. Il faudrait vraiment que j'ai tout parce que sur mon portable, je retire mes vidéos. Je les mets sur un disque dur uniquement pour ça. Voilà. Donc, comme ça, je les perds pas. Ok. Donc, on va passer
à ces deux toiles. On va les mettre ici. On va passer à côté. Voilà. Comme vous pouvez voir. Très joli. Donc, on va vous parler des livres après, hein, en dernière phase. Hein. Je sais que peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout cette histoire de livre. Mais comme je suis un peu la tendance aussi de booktube, donc j'ai repris la lecture. Donc, ça ralentit un petit peu ma fréquence en point de croix. Avant, c'était diamant painting, maintenant c'est point de croix. Peut-être vous montrer des diamants painting que je vais ressortir. C'est possible. Donc, j'ai fait un peu de broderie sur celui-ci. Donc, j'ai fait dans les 1139 croix pour ce diagramme-là entre avril, mars et avril. Donc, je suis ici. Donc, avant, il n'y avait pas encore tout oiseau qui apparaissait. Donc, j'ai bien travaillé cette toile. Elle est très agréable à broder. Je la sors de son papier pour que vous puissiez bien le voir. Donc, je suis ici. Donc, je suis sur Noiseau. J'ai vraiment hâte d'atterrir sur les cheveux. Vraiment, j'ai hâte de faire tout ça, en fait. De faire le personnage. Désolée, il y a de la poussière dans ma chambre. Waouh! Si vous m'entendez éternuer, c'est parce qu'il y a de la poussière. Il y a le pollen, ça pardonne pas. Hein. Donc, ça... Oh mince, faut pas que je perde des aiguilles. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc nous avons fait ce diagramme-là. Donc, nous sommes à 11%. Lui, je pense le ramener en Guadeloupe. Je pense qu'il va peut-être avoir une place pour rentrer en Guadeloupe aussi. Parce qu'il a toutes ses couleurs. Il n'y a pas de problème. Il y a toutes les couleurs, presque tous. Alors, moi, je vais vous montrer quand même comment je m'organise en termes de couleurs. Nous avons des couleurs. Des fois, je m'organise en fonction des diagrammes. Des fois, je pioche dans mes couleurs. J'en ai beaucoup. Hein. J'ai beaucoup de paquets comme ça. De couleurs. Il y a des CXC, il y a des DMC. Et nous avons aussi des aéros. Donc, vous avez toutes les couleurs, par exemple, qui correspondent à ce diagramme, à celui-ci. Voilà. Donc, c'est nuit. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite introduction. Wow. Je l'ai mis un petit peu en équilibre. J'espère qu'il ne va pas tomber. Donc, voilà. Donc, là, la vidéo sera peut-être plus longue, hein, puisque je fais beaucoup de pauses. Donc, vous allez me dire si vous allez aimer. Oui. Alors, j'ai attaqué les designs de Emma Condon. Donc, je l'ai vraiment beaucoup travaillé. Donc, c'est une des premières toiles qui intègre la rotation de ces 2 mois de Flosstube. Donc, nuit, je l'ai commencé en mai. Je regarde quand même parce que ça me permet de vous dire si c'est vrai. Je vais vous montrer cette toile-là bientôt. Parce que j'ai oublié de vous la montrer dans la vidéo. Elle est ici. Voilà, elle est ici. Nuit, je l'ai fait en mars. Bon, je pense que... Désolée, hein, si elle est un peu froissée. Voilà, donc... je crois qu'il va manquer de la place hein, pour faire toute cette partie-là. Donc, c'est plus une toile de type hivernal. Hein. Donc, nuit, je pense que je vais peut-être le mettre en pause. Ce sera mieux. Et donc, ok. Donc, ça, je vais vous le montrer. Parce que j'ai travaillé dessus. Bon, je peux mieux faire en termes de décoration de cahier. Hein. Alors, dans la dernière vidéo là, je suis en train de refaire la vidéo que je vous avais uploadée. Vous allez voir que la luminosité n'est pas top puisque nous sommes en fin de journée. Il est 17h30, 18h.
Donc, le soleil va se coucher. Donc, si vous voyez des changements de luminosité, c'est que j'aurais allumé la lumière. Donc, alors, qu'est-ce que j'allais faire? Ah, voilà, je devais le démarrer normalement le 13 avril. Je l'ai démarré le 19. Le 19 avril, je l'ai démarré. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Je vais vous montrer aussi le lapin de Medusa Dolmark. Voilà, celle qui a fait cette toile. Donc, voici. Donc, vous allez trouver ce diagramme-là sous ce livre qui est vendu sur Amazon. Emma Condon. Voilà, comme ça, pour ceux qui veulent faire un arrêt sur écran. Voilà, donc vous avez le titre. Et voilà, donc voici le diagramme. Vous avez vu des petites portions de diagramme. J'espère que ça va aller, que ça va pas poser de problème. Donc j'espère que ce diagramme-là n'a pas été entre guillemets volé par la Chine, mais ça m'étonnerait que ça n'a pas pu ça n'a pas pu machin, parce que je sais qu'il y a un diagramme que tout le monde a fait. Donc vous voyez, donc je suis ici. Il y a un diagramme que tout le monde a fait. Le voici. Celui-ci est partout. J'en ai même offert un à une de mes copines. Donc, je vais pas jeter la pierre aux gens. Hein. Je suis sur celui-là. Donc, moi, j'ai attaqué cette portion-là. Apparemment, il y a un fil qui est parti, mais bon, celui-là, je vais le compléter. Donc, il sera pas très grand. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis ici, là. Donc, si je continue, je pense que d'ici cette partie-là, on verra les orques. Toute la partie des orques sera ici. Donc là, voilà. Et vous avez l'aimant qui va avec. Voilà. J'aime beaucoup tout ce qui est fond marin. Donc, il y a des diagrammes avec beaucoup de fonds marins. Voilà. Donc, combien de quoi que j'ai fait? Je ne sais même pas. Je ne pourrais pas vous les compter, hein, ceux-là. Donc, nous avons Emma Condon. Voilà, donc on a ces couleurs. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc ce qui est bien. On va commencer à regarder du côté. Voilà. On va commencer à regarder du côté de ma... vous l'avez vu en plus, en grande taille. Ce diagramme-là, je l'ai fait un petit peu au mois de mars. Il a été fait. Donc, je vais vous montrer la progression de ce diagramme qui est juste à côté. Celui-là, je l'aime tellement que je l'ai fait en plusieurs morceaux. Donc, le voici. Donc, je complète ce diagramme petit à petit. C'était mon premier partenariat avec Pen by the Mudé et le seul, bien sûr. Voilà, donc vous avez une partie du diagramme qui est là, qui est en train d'être fait. Et j'espère que je vais pouvoir le terminer. Hein. J'espère bien. Hein. Il n'est pas très grand. Il est de cette taille-là. Voilà, il est de cette taille-là. Quand même. Voilà, donc il est de cette taille-là. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous allez avoir une plus grande vidéo que l'autre vidéo que je vous ai fait. Donc ça un petit peu plus propre. Vous me direz. Donc, nous sommes sous ce diagramme-là. Je vais le passer outre. Et nous allons atterrir sur la gamer, je vous en ai parlé. Mereshka, je n'ai pas repris Mereshka, qui est le tigre. Je ne l'ai pas repris. J'ai vraiment fait du Garden Mae. Donc là, vous avez tout ce qui est mars, avril, mai. Je ne sais pas si je vous ai fait mars, avril, mars. Parce que je sais que je vous fais des floss tubes sur 3-4 mois. Vous me direz en barre de commentaires. C'est vrai que j'ai pas encore une bonne organisation pour classifier tout ce qui est floss tube.
Donc, il va falloir que je mette des petits hashtags sur les titres pour pouvoir me repérer avec les mois que j'ai fait. Ou un petit cahier pour noter les mois que j'ai fait en FlossTube. Voilà, donc nous allons continuer. Nous allons continuer. Et nous allons passer à notre petite sirène. Voilà, donc je fais des petites décorations des fois de temps en temps. Notre sirène qui est ici, Smarty Roll. Alors, elle est ici. Et je l'ai un petit peu touchée. Elle est là. Donc, voici notre sirène Smarty Roll. J'ai juste un tout petit peu touché toute cette partie-là. Voilà. Non, c'est pas évident parce que j'ai dû beaucoup pénéloper. Donc, j'ai pénélopé pas mal. Voilà. Donc, il n'y a pas encore les points arrière. Car il y a des points arrière, ça c'est sûr. Je l'ai acheté sur Etsy. Donc, vous allez la retrouver sur Etsy. Et j'espère que vous allez bien aimer, hein, pour ceux qui aiment. Qu'est-ce que j'avais fait? Oui, apparemment, j'ai travaillé sur le Red Riding Hood, qui est ici. Donc, le Red Riding Hood, je vous détends un tout petit peu la toile. Et puis, voir un petit peu. Voilà, un tout petit peu la progression. Donc, là, pour le moment, je suis ici. C'est au niveau du petit chaperon rouge. Le Red Riding Hood, je vais voir si je vous la retrouve. Ça va prendre du temps, car c'est tout au début de mon point de croix, de ce cahier. C'est ça. Voilà, donc je vous mettrai une incrémentation d'image. Donc, on est à 26% 6. Donc, voilà, donc on est très avancé. Et je vous mets en pause rapidement. Je vais boire un peu d'eau. À toutes. Je vous reprends, je vous reprends. Ok, on reprend. On était où? Oui, on était au petit chaperon rouge. Donc, on était sur ce petit chaperon rouge. Donc, je pense que nuit, je vais l'emmener en Guadeloupe. Il y a une forte probabilité qu'il vienne avec moi en Guadeloupe. Je pars le mois prochain, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Je rentre en Guadeloupe pour mes vacances. Et je prends 2 mois, parce que je suis intérimaire. Donc, on va un petit peu lever le pied en termes professionnels. Alors, ben aujourd'hui, j'ai fait ce point de quoi. Aujourd'hui, là, j'attaque tout en celui-là, parce qu'il est assez agréable à faire. Ils sont vendus en estampé aussi, hein, pour celles qui sont intéressées. Et ça fait un moment que je l'ai. Ça fait depuis 2021, hein, je crois. Hein. Donc, la dernière fois, je pense que vous avez dû voir juste cette ligne. Et là, ben, je pense que vous n'avez pas dû voir toutes ces lignes en train de se construire. Donc là, je suis en train de toutes les faire. Donc là, je suis sur du blanc. Là, je vais passer sur toutes les couleurs qui sont en stationnement. Donc, je suis ici. Voilà, donc voilà. Vous avez pu le voir. Donc, je suis là. Voilà, je suis ici. Toute cette partie-là. Donc, pareil, c'est comme notre toile avec l'orque. Et oui, donc j'aime bien, je vous ai dit, j'aime bien les fonds marins. Les fonds marins, j'aime beaucoup. Tout ça après, il va falloir les ranger. Je ne veux même pas y penser. On va passer tout de suite à cette toile-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé d'avoir le rendu. Donc, c'est cette toile-là que j'ai fait en personnalisé chez Dream Stitch. Donc, voici le diagramme qui est fait. Donc, j'ai un tout petit peu avancé les yeux. Je pense que par rapport à la vidéo que j'ai mis, vous allez voir un tout petit peu de différence. Donc le voici. Donc, voici les yeux. Donc, j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc voici les yeux. Et voici le visage. On est censé obtenir ce résultat. Il y a au moins 100
Alors, nous avons 145 couleurs, donc 5 mélanges, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais m'amuser. À chaque fois, il y avait énormément de changements de couleurs, donc il y a beaucoup de changements de couleurs par là. Ça m'a demandé beaucoup de temps. Comme vous pouvez le voir, je l'ai fait en avril. Voilà, donc je l'ai fait en avril et je l'ai démarré le 21 avril. Voilà, en estampé. Voilà, j'en ai fait un petit peu. Donc, de temps en temps, je le fais et tout ça. Voilà, donc c'est une toile assez agréable à broder. Elle est souple, elle est grande, donc j'attaque un peu partout. Je le prends les yeux. Des fois, je vais aussi par le haut gauche, c'est-à-dire là où il y a les arbres. Mais c'est vrai que le visage, comme j'ai commencé pour une de mes abonnées. Donc, je pense que je vais peut-être faire le visage. Il y a de fortes chances. Le visage va être vraiment fait. Donc, ce que je pense que on sait tous hein, qu'on attaque une partie du visage ici. C'est sûr et certain qu'on va attaquer tout ça. Donc, elle va être attaquée comme l'autre en fait. J'aurais même pu l'attaquer. Hein. J'aurais pu attaquer celle-ci aussi. Celle-ci aussi a le visage qui est là. Mais elle, bon, je la fais comme vous pouvez voir. J'aime bien cette technique-là. Je la fais comme ça par le haut gauche. Donc, voilà. Donc, celui-ci est fait. Lui, il est en train d'avancer. Ensuite, vous avez vu ce nuit-là, ce point de croix-là. Patientez. Je vais prendre un appel. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Je sais pas c'est qui. Oh, il m'appellera plus tard. Attends. Alors, je reprends. Oh mince, j'ai perdu ma... Oh, j'ai perdu mon fil. Désolée, les gars. Ah, j'ai dû perdre ma vidéo. Je vais devoir faire un montage. J'ai reçu un appel pour donner. Malheureusement, je n'aurai pas de travail à la fin du mois. Enfin, bref. On en était où? Oui. On en était où? Oui, on était en train de faire... Alors, on va vous parler de cette toile-là. Donc, ici. Nous sommes sur la toile de... Alors, nous sommes sur White Rabbit de Medusa Doll Marker, 90 couleurs. Nous avons attaqué cette White Rabbit sur une toile Aïda de Temu. C'est une toile Aïda en bordeaux. C'est une sorte de bordeaux. Et il m'a coûté 1 euro. Voilà, vous le verrez dans la dernière vidéo que j'ai fait. Je l'explique et tout ça. Donc, vous allez le voir sur cette vidéo. White Rabbit. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de mes diagrammes. Voilà, donc, qu'est-ce que je vous ai montré? Ah, bon, on va stopper au niveau des toiles que j'ai fait pendant les 2 mois et celles que je pense faire si tout va bien dans les prochains mois. Alors, vous allez voir, je range mes toiles d'une manière aussi assez étrange dans des sacs de coussins aussi. Donc, je vais vous montrer à peu près ce que je compte faire. Je pense ressortir les Artémis ainsi. Alors, les Artémis et le Old Forest, ce sont des couleurs qui sont assez marron. C'est plutôt automnal. Voilà, donc vous avez le Old Forest que je pense ressortir. Voilà, il faut que je le sorte. Vous avez le Old Forest à ressortir. Vous avez aussi l'Artémis. J'essaie de le faire. Ah, l'Artémis, qu'est-ce que tu me fais? Il va tomber. Désolée pour le bordel. Voici l'Artémis.
Je mettrai une petite photo d'Artémis en inclusion pour que vous puissiez voir ce que c'est. Et bien sûr, je n'ai même pas commencé le sale. Le sale, ben, ce sale-là, je ne l'ai pas commencé. Malheureusement, il est fini en plus. Celui-là. Secret Grove. Ouais, Secret Grove. Je n'ai pas encore commencé, je me tâte un peu sous la toile. Je pense que je vais le faire dessus. Hein. Bon, ça sera pas trop tard. Et j'avais dit dans la dernière vidéo que je comptais peut-être ramener cette toile. Désolée pour le bordel. Attendez, je vais voir si je le retrouve. Je vous avais dit que j'allais vous faire un truc quali, mais là, c'est en train de planter. Ouais, vous allez voir tout le diagramme, mais pourquoi pas. Donc, c'est du fil de soie. Voilà, donc, vous voyez cette, ce dessin-là, ce design-là. Je ne vais pas le ressortir parce qu'il est immense. Il fait plus de 2 mètres. Il est un peu comme l'Artémis, qui est super grand. Donc, je me tâte à le ramener en Guadeloupe, mais ce sera un petit peu trop. Mais c'est comme ça tombe dans l'été, ça pourrait être bien. Hein. Vous en pensez quoi? Je pense que là, je vais mettre une photo, juste pour qu'on sache quel type de toile que c'est. J'ai acheté à Cultura des magazines de Pointe-Croix. Voilà, que vous puissiez voir. Je vous l'ai montré dans la vidéo qui est un peu mal faite. Voilà, donc... c'est un peu beaucoup hein, quand même pour ceux qui font du no-buy. Désolé. Désolé. Donc, vous avez tout ce Pointe-Croix et tout ça. Donc, vous pouvez trouver certains par un lot de 3. Ça, on ne le trouve à part. Mais ça, vous pouvez le trouver hein, sur ça. Donc, ça, ces 3-là sont vendus par 3 à 10 €. 10 €, c'est vraiment très rentable et tout ça. Donc, vous avez beaucoup de modèles. Il y a énormément de modèles. Celui-ci, c'est un calendrier. Ce sont des calendriers. C'est vraiment pas mal. Pour celles qui... il y a beaucoup de calendriers, en fait. Et dans la dernière vidéo que j'ai fait, j'aimais bien celui-ci. Celui-ci. Et celui-là. Voilà, donc, vous avez beaucoup de diagrammes intéressants pour celles qui aiment les fleurs. Donc, des fois qu'on les voit comme ça, hein, quand ils sont vendus par toi, et on ne sait pas quel magazine qu'il y a. C'est vraiment la roulette russe. Donc, ce magazine-là, je l'ai pris à cause d'elle. Oui, à cause de Kyore Batikore. Et il y a 2 diagrammes de Kyore Batikore. Donc, vous avez celui-ci, de Kyore Batikore, et vous avez, voilà, ils sont tous les deux là. Vous avez plusieurs diagrammes, ça c'est le sommaire, donc vous avez beaucoup de choses. Donc, j'essaie de ne pas trop vous montrer les diagrammes privés, voilà. Donc, c'est bien, c'est rentable, hein. C'est 7 € hein, le magazine, hein. Pour celles qui ne veulent pas trop dépenser, voilà, voici le prix. Donc, je ne sais même pas s'ils vendent ça en Guadeloupe. Hein. Donc, ça, c'est à voir. Voilà. Donc, on a tout un ensemble de Pointe-Croix. Là, la vidéo, elle fera un petit peu plus que l'autre, avec tout le montage que je vais faire. Et, bien sûr, nous allons parler des livres. Donc, attendez-moi quelques minutes. Je vais faire un petit peu de propre. Ok, j'ai coupé un petit peu la vidéo, désolé. Hein. Voilà, donc on va parler des livres. Hein. J'ai dit j'allais faire du propre, mais je suis plutôt allée moucher. Donc, on va parler des livres. Oui, donc j'ai lu le premier tome de cette collection-là de livres qui s'appelle Winos. C'est une collection qui s'appelle
Laissez-moi voir. Toc, toc, toc. Oh là là, mon Dieu. Bref, je ne pourrais pas vous dire c'est quelle série, mais voilà. Pour celles qui veulent savoir ce que c'est, ce sont des dark romances. Voilà, les fameuses dark romances que tout le monde s'arrache. Oui, pour, pour là, je suis pas très jeune, donc pourquoi pas. À 40 ans, on peut lire ce type de livre. Ça arrive. Donc, celui-là, je l'ai lu. Et celui-là, alors, je ne sais pas si je vais le lire pendant l'été. Il fait plus automne. Donc, je vais me laisser un petit peu souffler. C'est beaucoup de smut. Pour celles qui n'aiment pas trop, il y en a beaucoup. Vers la fin du livre. Voilà, plus vers la fin du livre, c'est du slow burn. Voilà. Donc, je me fais un tout petit peu de booktube sur mon FlossTube. Bon, vous me direz si vous avez aimé. Alors, c'est une série de 3. Donc, il y a 3 tomes. J'ai pris les 3 tomes. Voilà, les 3 tomes sont là. J'avais dit que j'allais le montrer. Ensuite, on a ce petit livre. J'en ai beaucoup, hein. J'ai beaucoup de livres. Mais je ne vais pas tous vous les montrer parce que sinon, il y en aurait pour des heures. Celui-là, ça parle de l'art. Donc, comme ça parle de l'art, je vous le montre. Donc, c'est une personne qui est un peu dépressive parce qu'elle a perdu sa famille. Donc, je vous fais un petit, si vous voulez faire un arrêt sur image. Vous dites, hein? Non. Voilà. Donc, lui, je vais peut-être le faire. Je vais me le faire pendant que je suis en Guadeloupe. Il y a au moins 400 pages. Ouais, en Guadeloupe peut-être. Et sinon, alors, je me suis prise ces 3 tomes de livres. Voilà, ces 3 tomes de livres, je les ai prises. Donc, j'ai commencé celui-ci, c'est le premier. Voilà, le premier. Et vous avez le second. Le second. Et voici le dernier, le troisième. Donc, pour le moment, c'est agréable à lire. Voilà, donc lui, il me ralentit un petit peu. Ce livre-là m'a un peu plus ralenti que les autres pour la broderie. Donc, faut pas s'étonner si la broderie prend un petit coup. Donc, c'est normal. C'est tout à fait normal. Car si on commence à faire des lectures, à dessiner, forcément, on va avoir des ralentissements dans tout ce qui est broderie. Donc, j'ai aussi des diamants de painting. Alors, celui-ci, le Diamond Art Club. Voilà, donc, c'est un ancien. Il a un peu pris la poussière. Donc, lui, je trouve qu'il est très beau. Il irait très bien pour l'été. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous montrer? Je finis aussi. Bien sûr, il faut bien que je montre un truc de mon île quand même. J'ai fini ce super livre. Une superbe BD. Voilà. Une superbe BD, très, très originale. Ça parle de tout ce qui est conte créole, les mythes et légendes de chez nous. Donc, pour celles qui sont intéressées, pour les Guadeloupéens et Guadeloupéennes, peut-être même les Martiniquais, hein, vous pouvez vous entrer dans ce type de lecture aussi. Donc, c'est une BD. Elle est fine. Donc, c'est un premier tome. Hein. Il s'appelle Gélanie. On le trouve sur Amazon. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous avez un total. Voici tous mes diagrammes, tous mes points de croix. J'espère que je vais pouvoir faire quelques kits, hein, quitter quelques diagrammes. J'ai mis pas mal de choses sur mon lit, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais sortir quand même un là que je pense un jour quitter complètement. Celui-ci, c'est un HAD. Voilà, donc il y a beaucoup de diagrammes. J'en ai énormément. Voilà, donc je vais me préparer à faire un montage vidéo
et peut-être vous faire le montage pour soit samedi ou dimanche. Peut-être dimanche, vous allez avoir le montage vidéo. Je vous avais aussi parlé de mon imprimante, une petite imprimante. Voilà, donc vous avez une très beau visuel. Donc, voici une imprimante qui me permet d'imprimer des images en couleur. Et bien sûr, pour avoir cette imprimante, il faut carrément acheter ceci. Voilà, vous avez ça en plus. En fait, il faut l'acheter en plus parce que ça consomme pas mal. Ça consomme pas mal. On vous donne juste 10 feuilles, mais c'est tout de suite fini. Hein. Donc, prochainement, je vais peut-être m'en prendre un. Donc ça, j'ai acheté ça à Temu. Temu. Ils le vendent aussi sur Amazon, mais ils se touchent sur Amazon. Hein. Ils se touchent. Donc, pour celles qui ont aimé la vidéo, ben, je vous invite à liker. Je vais pas dire abonner parce que j'aime pas trop supplier les gens, mais bon, si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Donc, j'ai pas eu le courage de vous montrer ce qu'il y avait dans ça, dans ce petit sac. Mais bon, peut-être la prochaine vidéo, peut-être pour le mois d'août. Je reviens en août. Donc, forcément en août, peut-être pendant mes vacances, je vais peut-être faire quelques petites vidéos. Mes parents vont me voir faire des vidéos pour la première fois. On va faire des petites balades pour voir si je peux vous intégrer quelques petites sections de la Guadeloupe. Qui sait? Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, j'avais dit que dans la dernière vidéo... Attendez, je vais faire un peu de gymnastique. J'avais dit que j'allais vous montrer une miniature. Une miniature. Le problème, c'est que, vous voyez tout mon lit là? La miniature, elle est ici. Elle est vraiment là-bas. La miniature est là-bas. Attendez, je vous mets sur pause. Encore une fois, j'en suis vraiment navrée. Et je vais vous chercher des miniatures. C'est bon, on le voit. Bon, ben voilà une petite miniature sur Temu. Hein. Je m'attendais à une boîte un petit peu plus costaud. Donc, un peu plus présentable. Donc, peut-être que ça, je vais l'emmener. Voilà, je vais peut-être l'emmener en Guadeloupe. Ça n'a pas l'air costaud comme ça. Mais peut-être... je sais pas si ça va me prendre trop de temps à faire. Voilà. Ça, ce sont des miniatures. Après, je sais pas, ce sera la première fois que je me lance dans ce type de projet. Si je pars dans ça, c'est sûr que le point de croix va prendre un peu de fer, comme on dit chez nous. Ça va prendre du fer. Si j'aime pas, ben tant pis. Hein. De toute façon, j'ai plein de choses à faire chez mes parents. J'ai un violon à monter, donc un petit violon de Rocker, de la marque Rocker, à monter. Et ça fait de la musique. Donc, sur ça, ben, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Hein. Là, j'ai essayé de la filmer correctement. Je vous ai pas montré tout ce que j'avais en tête pour les points de croix. Parce qu'il y en a tellement que je pense que vous avez dû avoir mal à la tête. Et il y a quand même des broderies qui me plaisent. J'ai fait des achats dernièrement. Je vais vous intégrer les achats que j'ai fait quand même dans le montage. Je pense que j'ai des achats que j'ai fait sur des diagrammes PDF et même des diagrammes sur MyBobine. Il y a MyBobine qui est passé par là. J'ai regardé les vidéos de la chaîne de About Marwen, Diam sans Rose, les chaînes qu'on connaît qui sont des grosses chaînes de point de croix. Et ils montraient quand même certains diagrammes, mais moi aussi j'ai craqué, hein, j'ai pris un, hein. J'en ai pris un ou deux. Tout. Je fais aussi des salles gratuites. Hein. Donc je peux me mettre, j'avais parlé de plusieurs salles gratuites.
que j'ai toujours pas commencé. Honte à moi. Honte à moi. Donc là, j'ai trop envie de reprendre maintenant l'Artémis. Vous voyez, l'Artémis, elle va très très bien avec ce livre-là. Je vais peut-être les coupler toutes les deux. Hein. Voilà. Donc, vous avez cette dernière là qui va super bien avec une toile marin. Donc, il va falloir que je lise très très vite pour que je puisse atteindre ce livre-là. Mais je suis qu'au premier tome, donc voilà, le premier tome, c'est celui-là. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Je ne cesse de le répéter, mais bon. Mais je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de semaine et une bonne semaine, quel que soit le temps que vous regardez. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Salut.